Bien, premièrement, merci de l'invitation. Ça me fait un plaisir et un honneur pour moi d'animer le panel, en fait. Donc, un petit mot, en fait, d'emblée. Là, INCYBER, on est la grappe nationale de la cybersécurité. Donc, c'est ce type d'activité, ce type de rencontre entre l'écosystème québécois de la cybersécurité et entre les écosystèmes mondiaux, comme les écosystèmes estoniens ou des pays baltes. C'est un événement merveilleux pour nous, en fait, de remplir notre mandat et de favoriser les rencontres. Donc, voilà. Donc, je commencerai d'emblée, en fait, pour vous, Monsieur le ministre. Pourquoi avoir créé un ministère de la cybersécurité et du numérique, en fait? Pouvez-vous nous en parler de l'importance de la fonction politique au sein d'un gouvernement sur les questions, justement, de cybersécurité et de numérique? Oui. Alors, en fait, l'idée, c'est que la transformation numérique des États n'est pas une option. Les États se transforment numériquement, qu'on le veuille ou non, parce que la société se transforme numériquement. Et ce qu'on a constaté, c'est que la responsabilité de la transformation numérique au sein de l'administration publique québécoise était éclatée. Ça a pour effet de ralentir et de rendre beaucoup plus compliqué l'atteinte des résultats. Donc, en ayant un vaisseau amiral, donc un ministère qui a l'objectif de coordonner, de donner des orientations. On parlait tout à l'heure d'interopérabilité, donc d'avoir certaines normes, certains standards. Ça fait en sorte non seulement d'accélérer, mais de rendre plus cohérent la transformation numérique de l'État. Et donc, le citoyen s'y retrouve mieux. Maintenant, qui dit transformation numérique dit cybersécurité. Pour nous, les deux sont indissociables. Pourquoi? Parce que si on crée un univers numérique, mais que cet univers-là ne crée pas, ne suscite pas la confiance des citoyens, les citoyens n'utiliseront pas les services numériques s'ils ont peur de se faire voler leurs renseignements personnels, s'ils ont peur d'une atteinte à leur vie privée. Les citoyens n'utiliseront pas les services numériques. Et donc, pour nous, la cybersécurité, c'est une conséquence, c'est une continuité, c'est une obligation qui est générée par la transformation numérique. Et maintenant, on parle de cybersécurité à la genèse des applications, du développement et de la conception des applications jusqu'à la mise en production et même jusqu'à la fin de vie des services numériques. Donc, la cybersécurité intervient dans absolument toutes les étapes du cycle de vie d'un service numérique. Merci, Monsieur le ministre. Madame la ministre, for a Quebec audience generally familiar with the Estonian success story, what can you tell us about the conditions that lead to this success, especially? And can you also tell us more about your role as a Minister for Cybersecurity of the Estonian country? Thank you. I will continue where my colleague ended. So we actually also want to get better results for our citizens by the design of the ministry. So we have a Ministry of Digital Affairs and Justice. And the reason behind this is to get the law side, the protection of human rights and the basic values that we have, not to be opposite to the innovation, but to be supporting the innovation, so that the data protection is not something that prohibits us to do something, but is something that enables us to offer the better services. But now back to the history, what enabled us to come in Estonia to the point where we are, where 100% of services are digital and very efficient. So we are at top scores, for example, how we gather the taxes. We have an e-tax system, and at the same time people actually are quite happy doing so because it's very little bureaucracy behind that, and all your tax papers are pre-filled based on the data that the state already has. The reason why we have organized it in this way is that Estonia is quite a small country. We are a small country in the northern part of European Union. And after we regained our independence after the Russians' occupation, it was 1991, we were very poor. We had to build up the state that is everything opposite to Russia. So we wanted to get a corruption-free state which is effective, which honors all the rights of every person
And so the only solution was to be digital. Thank you, very interesting. And you, Mr. Servio, at the Nordic Institute, what are you currently working on digital transformation front and cybersecurity front also? Yes, so our institute is a joint effort of 3 governments, Estonia, Finland and Iceland together, with the aim of developing digital government solutions together for the governments. And we also have partnering governments, and happy to say that we hope to have Quebec on board soon. And the aim is to increase the number of the digital solutions that we co-develop, which means that we are both saving money but also sharing experience with each other. So we get more value for the invested money in our digital public infrastructure. And I would only like to copy what the ministers just said. You almost cleared my table here, but it's really important to think about the aspects that were mentioned, like the sustainability of digital public infrastructure, because the sustainability and how it's impacting the citizens and the society is actually all based on the same things, that if we have increased quality in interoperability, it also means increased quality in cybersecurity. And that all means increased quality of life for the people. Thank you. Mr. Kerr, Monsieur Kerr. Donc, en fait, dans votre rôle de ministre, on voit de votre ministère en fait accorde une importance très importante, très haute au niveau de la collaboration internationale. On voit les officiels du gouvernement québécois tisser des liens avec les écosystèmes mondiaux sur une base très en fait, on le voit tout le temps. En fait, nous-mêmes chez INCYBER, on vous croise souvent à l'international. Pouvez-vous justement nous parler de votre vision de la collaboration internationale? En fait, pouvez-vous d'ailleurs nous donner un exemple concret avec, par exemple, justement l'Estonie? Oui, bien, en fait, c'est ce que j'allais dire. En fait, l'histoire du gouvernement estonien, de sa mise en place des services numériques, moi, je pense que ça fait école pour tous les gouvernements dans le monde. L'Estonie, c'est un modèle à suivre. Et donc, pour moi, la collaboration à l'international, c'est d'aller chercher ailleurs les meilleures expériences, les importer chez nous. Vous savez, on dit l'homme sage apprend de ses erreurs, l'homme vraiment sage apprend des erreurs des autres. Alors, ben, en allant chercher cette expertise-là ailleurs, justement, on évite le piège de réinventer la roue. On évite le piège de passer par des chemins qui ne mènent pas au succès, parce que cette collaboration-là nous permet d'éviter ça. Mais pour moi, la collaboration, elle est aussi non seulement au niveau du savoir-faire, des échanges qu'on peut avoir dans les différentes approches des différents gouvernements, mais elle est aussi au niveau de la sécurité. Et ça, je me permets peut-être ce commentaire-là parce que pour moi, c'est un élément extrêmement important. Je parlais de la cybersécurité dans la conception des applications, mais la cybersécurité, c'est aussi notre capacité comme gouvernement à protéger nos systèmes d'information, à protéger nos banques de données, à protéger nos infrastructures critiques. Au Québec, je pense évidemment à tous nos réseaux de barrages. Et vous savez, là, on fait face à une cybercriminalité qui est en augmentation de façon exponentielle. Et on fait face aussi à des États délinquants qui se servent du monde cyber pour déstabiliser les pays démocratiquement, déstabiliser leurs économies, les attaquer dans leurs valeurs profondes. Et l'Estonie, là-dessus, est un pays qui peut nous aider beaucoup parce que son voisin russe teste régulièrement les systèmes d'information. Les gens qui travaillent en sécurité diront que les Russes sont les meilleurs pentesters au monde. Enfin bref, tout ça pour dire que cette collaboration-là, elle est précieuse pour nous. Elle est précieuse au niveau technologique, elle est précieuse au niveau des systèmes d'application. Je pense à X-Road, qui est une plateforme qui a fait ses preuves à tous les niveaux, autant dans son efficacité, mais aussi dans sa robustesse par rapport à éventuellement des cyberattaques. Donc, ces collaborations-là nous permettent, nous, d'avancer plus vite là où on a besoin d'avancer plus vite. Et je pense qu'on peut aussi apporter notre propre collaboration. Le Québec, on le sait, est une plaque tournante très importante au niveau de l'intelligence artificielle. La recherche ici, elle est exponentielle. Or, l'intelligence artificielle, ça représente une menace, mais ça représente aussi la solution, parce que je dis, la solution aux menaces de l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence artificielle. Et ça, ici, je pense qu'au Québec, on a cette capacité-là. Je pense aux
aux ordinateurs quantiques qui sont à l'aube de donner des résultats, la capacité de calcul que ça va permettre d'obtenir, combiné à l'intelligence artificielle, là, vous avez au niveau du chiffrement, notamment, vous avez des possibilités exponentielles. Donc ça, nous, au Québec, on développe un savoir-faire là-dessus et qu'on peut mettre à contribution pour nos pays avec qui on veut justement faire des affaires. Donc je pense que c'est des relations qui sont gagnantes-gagnantes. Ça permet aux États d'assumer leur mission de transformation numérique, de services numériques, d'efficacité, d'avoir les meilleurs coûts possibles et surtout de cyberprotéger nos environnements respectifs. Merci. Bien, justement, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire, en fait. Au niveau des... concrètement, le ministère de la Cybersécurité et du numérique du Québec, en fait, comment peut devenir un véhicule, justement, pour accroître la collaboration inter-écosystème, donc l'écosystème québécois de la cybersécurité, non pas uniquement gouvernemental, mais dans son entièreté, oui, avec la société ou l'écosystème estonien? Bien, en fait, je dirais... La force de ce que le gouvernement du Québec a fait en créant le ministère de la Cybersécurité et du numérique, c'est qu'il lui a aussi donné les moyens de ses ambitions. Maintenant, il faut comprendre, au niveau politique, il faut comprendre que notre objectif, c'est de donner des orientations, c'est de fixer un cadre législatif réglementaire et c'est de laisser la société civile, les chercheurs, les universités, les entreprises innover, nous amener ailleurs. Et dans la collaboration qu'on a, par exemple, avec d'autres pays, notamment l'Estonie, et merci, oui, effectivement, le NIIS va nous, si notre demande est acceptée, le NIIS serait un partenaire très intéressant pour nous. Bien, ça nous permet justement d'exporter, d'importer ces solutions-là, mais ça prend un ministère qui a cette responsabilité-là, parce que si vous éclatez ça dans les différents ministères, ça devient... la prérogative de tous, mais c'est la responsabilité de personne. Or, qu'est-ce qui arrive quand c'est la responsabilité de personne? Rien ne se fait. Alors, en ayant ce ministère-là, bon, oui, on a cette responsabilité-là d'avancer au niveau de la cybersécurité, d'avancer au niveau de la transformation numérique, avec les moyens de le faire. Donc, en fédérant l'écosystème québécois, mais aussi l'écosystème à l'international, je pense qu'on vient de multiplier nos chances de succès. Merci beaucoup. Madame la Ministre, artificial intelligence is the theme of this specific event here today. We know that Montreal is also recognized to have a very dynamic AI ecosystem. So what do you see as a challenge of collaboration of this specific topic? Thank you. First, I have to underline that I fully agree what you said about the scope and everything that we have to handle, and AI is definitely a part of it. And it's very much Estonia to learn from Quebec and Montreal, being the hub of AI and being the hub of innovation in this field. But at the same time, we fully share the responsibility as governments to tackle all the issues that our citizens, that our democracy, that the basic values that we do have would be protected. And again, I have to underline that it's a global issue. It's not only here in Montreal, it's not only in Tallinn or Estonia, but the issues, also the cybersecurity issues, are so much global. We can see AI as a tool to help us to secure the security of the digital services that we offer from Estonian state to our citizens. But we know at the same time that the bad side is also using AI, and Estonia is constantly hacked or attacked, not successfully, is constantly attacked. So we have a risen number of attacks after the full-scale war in Ukraine. So, and we see as in the warfare, AI is having a role. So we have a lot to learn from Ukraine. We have a lot to collaborate with Ukraine. And we can't do it only there. So we need the expertise, we need the bright people that you have here, because we want together to protect the good values, the democracy,
our citizens, the freedom of our citizens, the freedom of entrepreneurship. So all these values are for us so important that we just have to collaborate in this field. And what I also liked was that you mentioned the schools. So one issue that we were not discussing beforehand, but what just hit my head when you asked now and after I heard you, is that maybe we can collaborate also with the education system and the ideas that are there to ensure that the next generations have all the necessary skills also already from the very beginning, because really it's not only the owner of the company nowadays who might do something wrong, not using the up-to-level cybersecurity standards, but it can be in a family somebody who is using some applications from the big companies who are not always so responsible. So there's so much that we can do more efficiently when we are cooperating, and especially when we are cooperating with Quebec, who has so high standards and so good results already. Thank you so much. On your side, at the Nordic Institute, what are the main challenges and future plan, including AI? What's your work so far on this specific topic? Yeah, if I think about the scope of our work, what we are doing, we work mainly on interoperability solutions. And I think it's necessary to understand that if we talk about AI or cybersecurity, the data exchange, data sharing and interoperability form the basis for these things to happen. So for the AI to learn, the AI to operate, the AI to work. Similarly, it causes some cyber threats, but it also provides solutions for that. So the role of interoperability is important in that sense for the both worlds. If I think about, as it was said about cybersecurity, we see risks, we see what's happening in the world, we see the geopolitics impacting everything. It's also impacting interoperability and data exchange. And today, what we have to do is to understand that both for the purposes of developing AI models and stuff, and also for the purpose of developing data sharing models, we actually have to understand that it's not enough we have solutions for Europe or we have solutions for one government, but we actually have to consider the global aspects of interoperability increasingly. That was not the case when I started with the Institute back in 2017. Every European government was discussing how we manage with our internal national data exchange. Next, we were discussing how we in Europe exchange data cross-border. And finally, we are seeing that now the geopolitics is causing that we really have to think about the global aspects of data exchange and data sharing. So that's also related to the developments of AI, actually, that we have to consider that we are not alone, but we have to work together, increase interoperability, increase data sharing, and provide the preconditions for all these things to happen. Thank you. You want to add something? Yes, as Willem mentioned, the data sharing. So what Estonia is standing for is that we want really, at least in the European Union, with all its legislation, you might heard it's heavy, but we want to see this legislation as, again, something that enables the usage of data and that enables the possibilities that the data gives us. And using the data, of course, it's based on trust. So the role of the government is to build the trust of the citizens so that the data economy, the government decisions helping people based on data to make it all possible. So that is really something that when you mentioned and asked about AI, is that we will go further, and again, it's not possible to go on further alone. You need collaborations. Thank you. Monsieur le ministre, vous voulez ajouter sur ce point? En fait, je suis tout à fait d'accord avec mes collègues. C'est la raison pour laquelle au Québec, on a adopté la loi 25 qui, effectivement, est dans le fond une version nord-américaine du Règlement général de protection des données européen. Première législation en Amérique du Nord, premier gouvernement à adopter une telle législation. Et je suis tout à fait d'accord avec ma collègue que
l'objectif, c'est de bâtir la confiance. Oui, utiliser l'intelligence artificielle, et on sait que l'intelligence artificielle a besoin d'un lac de données très important, mais il faut que tout ça se fasse dans la confiance, dans le respect, et on a vu une utilisation plus ou moins éthique des renseignements personnels de nos concitoyens si on fait abstraction aussi des fuites de données, des entreprises plus ou moins responsables de collecte de données. Donc, tout à fait d'accord que si on veut bâtir un univers de confiance, ça prend effectivement un cadre législatif qui nous amène à ça. Et au Québec, on a fait ce pas-là en avant, on l'a fait. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Un mot de la fin, en fait. So, you want to add something, Mr. Silvio? Sorry, I couldn't hear the question. you want to add something for a final word? Yeah, maybe just a final thought that I think it's interesting when we discuss cybersecurity. It always leads to the conclusion that it all goes together, so it's not siloed, but when we are in the world of digital, it requires all of that to happen. We need to have data exchange, interoperability, cybersecurity, training AI. Sometimes I feel that these discussions globally are a bit siloed, but actually, from my perspective, it all goes nicely together. One additional remark on the aspect of the global challenges is that when the European companies started discussing how do we want the data exchange to happen and how do we want to build, for example, data spaces, which is the current mainstream concept in Europe, the idea was starting from European sovereignty. That was the kind of idea that we follow the European legislation, we follow the EU policies. And when discussing with the companies, we found out that their primary needs were also how we ensure that the global trade and the global supply chains work effectively. So that was a good example to prove that what we need is global solutions, not just local or regional. Any comment about that? Yeah. There's one aspect I would like to underline, and when we were talking about collaborations and good, that we can't do nothing alone, then in Estonia we believe that it is government doing also cooperation with private companies. So everything that we have done in Estonia, beginning actually with the developments from the X-Road and the digital services that the government is offering, so they are all prepared and done with a good cooperation with private companies. To achieve this, so we have worked with regulations that are clear, that are understandable, that are läbipaistev on. You can follow every step that the government does. So it is no corruption behind it. We stand at the top level of anti-corruption, and because everything is transparent and can be followed, so is the data usage by the citizens, and who from the government side has ever looked on the data. It's all transparent. So I would like to underline that the cooperation is not only between Quebec and Estonia, but it is a core value also with the private companies and with the citizens. Merci. Monsieur Kerr, un mot de la fin? Ben oui, en fait, je vais faire du pouce sur ce que Madame la ministre vient de dire, parce qu'effectivement, cette collaboration-là avec l'écosystème, elle est incontournable. Comme je l'ai dit, je pense que c'est pas le rôle et c'est pas non plus le propre des gouvernements d'être innovants. Par contre, les gouvernements ont cette responsabilité de créer des environnements qui vont permettre à ceux qui ont ce mandat-là d'innover, de pouvoir le faire. La clé du succès en intelligence artificielle au Québec relève de quelques éléments. D'une part, justement, la création de l'Institut, le MILA notamment, mais aussi des fonds publics, des fonds de recherche, un environnement, un écosystème propice à la recherche, propice au développement. Et Madame la ministre disait, il faut travailler aussi avec l'entreprise privée. Bien, effectivement, parce que il y a la recherche fondamentale, mais il y a la recherche appliquée. Et si on veut que la recherche appliquée débouche sur quelque chose, bien, on sait que le secteur privé va faire ça. Et c'est très difficile pour un gouvernement de bien tracer la ligne. Où est-ce qu'on met le cadre, où est-ce qu'on met la limite de l'éthique
Et quand est-ce qu'on empêche l'innovation, quand est-ce qu'on empêche la recherche? On parlait tout à l'heure de données et je vais terminer là-dessus. Un des éléments fondamentaux de la recherche, c'est l'accès à la donnée. C'est la capacité de nos chercheurs à avoir accès à cette donnée-là. Et je pense qu'au Québec, on a peut-être un petit peu de travail à faire de ce côté-là, permettre à nos chercheurs, à nos instituts de recherche, justement parce que, oui, le privé fait de la recherche et oui, le privé, avec de la donnée publique, de la donnée qui est une propriété collective, dans le fond, elle peut faire de la recherche et elle peut faire avancer l'innovation. Et il y a un peu de pédagogie à faire de ce côté-là, mais c'est très important, cette adéquation-là entre la réglementation, l'accès de la donnée et les capitaux pour financer la recherche. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre Kerr, Madame la ministre Pacosta, Monsieur Servio, merci beaucoup pour votre présence très, très intéressante. Merci.